partenaire particulier. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Ouais, et cette fois, avec une introduction. Et c'est ça qui est beau. La classe. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable, comme un lundi. Ouais. Ça reste, ça bouge pas? Ouais, meilleur jour de la semaine, de loin, large. Là-dessus, on garde les classiques. Et plus ça va, plus l'écart augmente en fait. C'est-à-dire que... Le lead est fort. Ouais. Y a rien à faire quoi. C'est un blowout. Le peloton avec le mardi, le jeudi et le vendredi là. Il y a l'échappée du mercredi, mais y a rien à faire. Mercredi. Il essaye. Ouais, il tient comme il peut, hein, avec Puis la Ligue à des la Champions. fin, le week-end là, samedi et le dimanche. On reste sur le lundi. Bon, samedi et le dimanche, là, ils sont carrément relégués en Ligue 2. C'est comme on aime. C'est le lundi, le meilleur jour de la semaine. On est content d'être avec vous pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. On a fait plein de profils déjà. Cocorico! Alex, on avait déjà fait du français. Ouais, on a fait Nico Batum. Donc on continue. Maintenant, on fait Rudy. Evan. Pourquoi pas? Ah! Est-ce que Evan aura le droit à une discussion autour de Terence Ross, Aaron Gordon et Nikola Vucevic? On en reparlera d'ici quelques semaines. Et RJ Barrett, t'es vache. Ouais, à voir. Et Jason Tatum. Et Jason Tatum et d'autres garçons, tout à fait, on en reparlera. Ce qui est sûr, c'est que on vous souhaite la bienvenue en espérant que vous ayez passé un bon week-end, que vous démarrez bien la semaine. Le concept, il ne bouge pas, Alex, cette saison. On fait des vidéos sur des profils de joueurs qui ont joué avec des grands coéquipiers. On a fait du monde quand même. On a fait du monde, il y a eu du pivot, hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un pivot. Patty Wing, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon. Il y a eu du joueur actif encore, hein. Gobert en est un, mais Damian Lillard, on a dit Nico Batum en français, LeBron James, KD, Kyrie. Donc quand même du joueur actif également, un peu tous les postes et tout. Puis à chaque fois le sujet est le même, on refait un peu la carrière du gars et puis on regarde qu'est-ce qu'il a eu comme partenaire et on essaye d'avoir un autre angle sur la carrière du gars. Et de remettre la vérité, de mettre du respect sur des noms, parce que vous avez vu certains épisodes, ou ceux qui nous découvrent maintenant, vous pouvez bien évidemment checker les épisodes comme, je vais dire, je sais pas, Kevin Garnett ou Patrick Ewing, qui sont aussi, Alex, pour nous, l'occasion de remettre un petit peu du respect, parce que être entouré, c'est bien, c'est pas de ta responsabilité, et t'es un petit peu dans les mains et la chance d'une autre personne quand même. C'est vrai. On n'en parle pas souvent. C'est vrai, bien sûr, l'entourage peut faire beaucoup de différences, qu'il soit sur ou en dehors du terrain d'ailleurs. Tu peux tomber dans... tout à fait. Voilà. On va pas citer de nom parce que c'est pas le sujet aujourd'hui de cette vidéo, mais les partenaires, c'est important. Exactement, les partenaires particuliers, c'est très important, et les partenaires tout court. Si Rudy, tu es devant ton écran, salut, ça fait longtemps. Tu nous donneras ton avis aussi, hein, puisqu'on avait parlé aussi en scred avec monsieur Nico Batum, qui nous avait échangé aussi son avis, donc... Le concept, il va pas changer. Hein. On va garder le même line-up. D'abord, on va parler nos poteaux de tarmac. On va parler aussi de bouffe. On va aussi enchaîner sur un 5 majeur. Ouais, on va faire le portrait du joueur aussi au passage. Tout à fait, le portrait du joueur. Exactement. Et puis 5 majeurs, effectivement. Puis un petit trio après, un podium. Top 3 et on finit par de la science-fiction. J'ai bien hâte d'avoir la vie science-fiction d'Alex parce qu'avec Rudy Gobert, on peut imaginer tout un tas de choses. Attention, Alex, je rappelle que nous sommes sur la carrière NBA. On aurait pu parler équipe de France, on en reparlera peut-être avec certains, mais... Non, ouais, on n'a pas fait... De toute façon, on n'a pas fait les sélections pour aucun de ces joueurs qu'on a fait dans Partenaire Particulier, donc on va pas commencer avec Rudy. Parce que Evan, quand même, la carrière de Rudy... Bien sûr, mais c'est en équipe de France. C'est ça. Donc ça ne compte pas ici. Est-ce que par contre il a joué avec des joueurs de l'équipe de France dont on va parler? Oui, il est possible. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, donc, c'est qu'on va devoir commencer cette vidéo en vous rappelant que si vous allez dans la Descro et que vous nous suivez tous les lundis, eh bien vous le savez, on va parler de nos amis de Tarmac. La marque basket de Decathlon, qui fait pas mal de produits à l'effigie de franchise NBA. Il y a du textile, il y a des sacs à dos et il y a bien évidemment des chaussures. Il n'y a pas Utah Jazz. Non, il n'y a pas l'Utah Jazz. Il n'y a pas les Wolves. Il y avait les Rockets, mais il n'y a plus les Rockets. Pourquoi? Voilà, à voir, on se demande. Il y a toujours les Bulls. Bon. Pourquoi? Oh, Warriors, Lakers, Nets. Minnesota, c'est mort. Hein. Minnesota, c'est mort. Miami Heat, Boston Celtics. Il y a eu des éditions limitées sur des petites franchises du genre Atlanta Hawks ou Dallas Mavericks. Récemment, que vous avez pu voir d'ailleurs dans cette émission, on en avait quelques paires à vous montrer. Il y a des gens qui ont le Sun. Ouais. Toujours pas les Suns. Voilà, c'est ça, exactement. Non, du bon produit, à prix raisonnable.
Tout à fait. Marque française qui a un partenariat avec la NBA. Enfin, je veux dire, attention, excusez-nous quand même. Pardon. Du sale. Et si vous restez connecté, il y aura forcément d'autres annonces, j'imagine, par la suite. Il va y avoir des au annonces. mois de mai. Exactement. Il y aura, si vous restez Il connecté. faut rester connecté, par contre, c'est ça le truc, quoi. Et vous pouvez checker, bien évidemment, dans la Descro. N'hésitez pas à foncer et à toujours nous envoyer des photos. Ça fait plaisir avec les photos de tarmac. On va manger ? Allez, Ouais. qu'est-ce qu'on mange ? Nous sommes le lundi. C'est la grande question, Alex. Qu'est-ce qu'on mange ? Moi, je vais faire un bon burger. Là, c'est midi. Burger maison, hein. Enfin, maison. Enfin, je veux dire, je le fais moi-même, quoi. J'achète pas un burger que je fais réchauffer, quoi. Vous avez vu Léonce, là, il s'est mis en arrière, il a fait vas-y, On explique-moi en ton a burger fait à une maison. époque avec Léon, on se faisait des burgers. Ouais. Mais vas-y, On lance, se faisait des lance. burgers. Avec les NBA 2K et tout. Exactement. On jouait à 2K ou à Football Manager, on se faisait des burgers. C'est longtemps. Suivez des Walkman Exactement. On avait du temps à l'époque. On avait du temps à l'époque. Bref, bon, et voilà. des clés USB. Steak, On s'appelait sur notre tam-tam. pas trop cuit non plus le steak. Enfin, tu vois, petits oignons, feuilles de salade, tomates. Oignon blanc, Le oignon vrai. rouge. Plutôt rouge, moi, mais bon. Là en ce moment, je suis oignon rouge. Moi, j'aime bien, mais bon, rouge aussi, ouais. Mais sinon, oignon frais, hein, ça marche bien. Bien sûr. Et pas, comment dire, avec le petit cheddar qui va bien à l'américaine, quoi. Tu vois, le. Et on est sur un pain plutôt pain français ou un pain genre pain burger Non, pain classique burger. Pain burger. Tu fais réchauffer le long de ta poêle, là. Ouais, Voilà. c'est pas mal. Ouais. Ça marche, Ça marche bien. D'accord. Voilà. On accompagne ça Un de. petit peu de bacon ou de... Ouais. Non, pas de bacon. Non, classique. quoi. Non, cheeseburger, quoi. Ouais, Le cheeseburger. steak et le morceau de cheddar. Magnifique. On accompagne Avec, ça de. feuilles de. C'est-à-dire Je sais pas, à côté. Des Des chips. pommes grenailles. Ouais, des Chips. chips. Des chips. Ouais, c'est bien des chips. Des chips, c'est pas mal. C'est pas Ouais. mal du tout. Ouais. Cher Léonce, qu'est-ce qu'on mange ? On mange léger. Je vais me faire un petit œuf brouillé, ciboulette, un petit peu d'oignon, C'est bien. et puis une petite tranche de saumon. Voilà, tranquille. Magnifique. c'est bien. Ouais. Très très bien. Moi je vais ressortir ma recette favorite. Je l'ai fait l'autre jour, le sauté de veau à la Corse. Ça prend un peu de temps. Conseil, un petit peu comme pour le bourguignon, faites-le la veille. C'est quoi, C'est le c'est genre des de olives et tout? Sauté de veau, tu le fais la veille, tu fais mariner dans du vin, tu mets un petit peu de tout, tu peux avoir du romarin, du thym, plein d'autres petites choses. Tu mets des olives, plutôt vertes que noires. Les noires parfois c'est un petit peu trop salé. Ok. Les vertes, voilà, ça fait plaisir. Vous faites ça avec des pâtes fraîches. Le bonheur. Le bonheur absolu. Dites-nous ce que vous mangez, évidemment, le lundi. C'est toujours important de bien consommer. On va parler de Monsieur Rudy Gobert. Donc, on n'a pas parlé de tout ce qui était Saint-Quentin, fromage, Gobzilla. tout ça. Ouais, Gobzilla. Bah, tiens, tu vois, ça c'est magnifique. Ça veut dire que. Ah oui. Ah bah tiens, voilà. impeccable. Il est là. Ah C'est Il ça est qui est toujours bon. là. Donc, du coup, je vais faire le jeu de la souris. Ça va être très très Ouais. drôle pendant toute l'émission. Ça va Ouais. être excellent. Sinon, ton match, c'est pas grave. On est en effet sur le profil de Monsieur Rudy Gobert, Alex, et donc on démarre tout de suite en racontant un petit peu de qui on parle, parce qu'on prend souvent Rudy pour acquis, mais refaisons le profil. Il est dans sa 10e saison NBA, Oui. si je me trompe pas. Il me Ouais, semble. 10 saisons. Ouais, tout Ouais, à fait. c'est ça. Il a été drafté 27e, seulement, entre guillemets. D'où le numéro aussi. Exactement, d'où le numéro, en 2013. Drafté par Par les Nuggets, qui l'ont échangé dès le soir de la draft à Utah, contre un joueur dont je me souviens même plus du nom. Erwin Green, un truc comme ça. Bref, Je vais te dire ça tout de suite. à voir, mais en gros, un mec, si je me souviens pas de son nom, c'est pas bon signe pour lui en général, dans l'ensemble. Mhm. Rudy, c'est un bon gros 7-footer, voire même plutôt 7-1, quoi, 2m15, 2m16. Pivot, défensif, athlète, mobilité, longueur de bras, et qui s'est assez rapidement spécialisé sur un côté du terrain, clairement, dans lequel il est très performant, ce côté du terrain. On va parler aussi de l'autre côté du terrain dans lequel il est moins performant. Dans sa carrière, il y a eu d'abord une ascension discrète, c'est-à-dire qu'au début, le Jazz ne le fait pas trop jouer, sa saison de rookie, il est remplaçant et tout. Après, petit à petit, il commence à prendre un peu de place dans les rotations, et puis il y a ce trade qui envoie Enes Kanter, maintenant appelé Enes Freedom, à Oklahoma City, qui est le début vraiment de l'ascension de Rudy Gobert, qui lui permet de devenir titulaire à Utah, dans une équipe performante, c'est à partir de la saison 14-15. 15-16 même, 15-16, ouais. 14-15 en cours et 15-16 vraiment il est titulaire. Et là il joue dans une équipe, on aura l'occasion de parler de ses partenaires évidemment, donc c'est pas le moment, mais en tout cas une équipe performante offensivement et défensivement, équipe dans laquelle il va être 3 fois défenseur de l'année. Donc des triples défenseurs de l'année dans l'histoire de la NBA, en fait, le trophée existe depuis le début des années 80. Et des triples, il y a Ben Wallace, Dikembe Mutombo.
Dwight. Voilà. Merci, au revoir. Rudy Gobert. Et Rudy Gobert. Voilà le genre de classe de club dans lequel il est, lui, en tant que triple défenseur de l'année. Il a été meilleur rebondeur d'une saison. Il a été meilleur contreur aussi d'une saison. Il a été 3 fois All-Star, si je dis pas de bêtises. 3 fois All-Star, ouais, tout à fait. Et puis, je sais pas, j'ai pas le nombre exact, mais un paquet de fois dans la All Defensive Team. Ce qui est logique quand tu es défenseur de l'année. Ouais, bien sûr. Les choses vont assez bien ensemble, comme vous le savez, au niveau de la chronologie, parce que là, comme l'a très bien fait Alex, on est sur cette ascension de Rudy Gobert. Mais, on a parlé en intro, parfois aussi c'est bien de regarder ce qui se passe avec le maillot bleu. Parce que lorsqu'on voit Rudy Gobert faire ce fameux match France-Espagne, face à la raquette, Marc Gasol, Pau Gasol, No Passaran, ce match avec Thomas Hurtel, le shoot de Maton Short, moi, j'ai un souvenir très fort de ce moment où il y a un avant et un après pour Rudy. Parce que c'est un phénomène qui a été bien développé en France, qu'on sent que ça peut être un bon joueur, solide, avec des belles capacités athlétiques et défensives. Mais à ce moment-là, on le voit tenir tête à Prime Pau Gasol à domicile en Espagne, où il nous fait une moisson rebond et un match défensif de zinzin. Et j'ai un souvenir de la hype de son retour à Utah, où en fait, à quelques mois près, ça se joue avec le transfert d'Enes Kanter. Donc en fait, tu sens que la place, elle est libre. Ce match-là a certainement mis encore plus de sécurité ils étaient encore plus sûrs de leur jugement à Utah, quoi. Bien sûr. Ils se sont dit ok, bah oui, il y a pas de problème, c'est lui notre titulaire en fait au poste 5 dorénavant. Oui. Et donc à partir de ce moment-là, Rudy donc va être titulaire. Il va commencer à accumuler tous les éléments de palmarès là dont j'ai parlé à l'instant. Oui. Ça va Léon ? C'est la souris qui mine de rien, c'est un joueur qui tourne depuis un bon paquet de saisons là en 14-15 points et 12, 13, 14 rebonds de moyenne par match. Grosso modo, c'est pour donner un échantillon statistique, tu es entre 2 et 2 contre ennemi par match aussi depuis maintenant facilement 5-6 saisons. Ça fait un bail. Donc c'est du bon gros double-double. Des matchs à 20 rebonds de Rudy Gobert, il y en a plein. Ah oui, du 20. Dans ses stats de compte, bien évidemment, on le dit jamais assez, mais il y a tous les shoots où il oblige l'attaquant à modifier la trajectoire de son shoot ou de son drive, ou les deux. Effectivement, sa carrière a subi également la globalité du fait d'être à Utah et d'être dans une équipe qui a été pendant plein de saisons de suite, genre bien performante en saison régulière, et puis qui à chaque fois est arrivé en play-off, bim, premier tour tu dégages, ou peut-être tu passes un tour, boum, en demi de conf, de toute façon ça dégage. Ouais. Rudy Gobert, il a jamais vu mieux qu'une demi de conf. Toute sa carrière. Ouais, bien sûr. Alors qu'il a été dans des équipes qui, en régulière, ont cassé des bouches. Le Jazz a qui fait 60 wins, je crois. Le Jazz avec... il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en fait. En 2021, si je dis pas de conneries, ils sont tellement puissants, en fait, parce que c'est vraiment l'équipe avec Donovan Mitchell, avec tout garçon. Je crois. Je te laisse vérifier, il y a 2 ans. Mais c'est l'équipe dont JJ Redick parle en disant j'ai jamais vu une équipe comme ça depuis les Spurs de 2014, tellement ça jouait collectif. Ça me rappelle aussi, important de le mentionner, il n'y a pas 150 coachs dans la carrière de Rudy. On a évidemment eu du Quinn Snyder en majorité. Moi, j'ai pas de 60 wins. Ils ont combien de wins au max 52. Ou alors je sais pas regarder où il faut, mais... Parce que la 20-21, rappelle-toi, c'est post-Covid. C'est la saison raccourcie avec 72 matchs. C'est peut-être celle-là. C'est pour ça, Ils ont un gros pourcentage, mais ils ont que 52 wins à la fin. Oui, c'est juste le gros pourcentage en fait, qui m'a un peu mené en erreur. Je regardais par rapport à Quinn Snyder, il y a eu un petit peu de Tyrone Corbin, mais c'était surtout Quinn Snyder, le coach qui a eu Rudy Gobert. Important aussi de mentionner que Rudy fait ces développements-là, est bien mis en avant, mais c'est aussi cette entente avec Quinn Snyder qui lui permet aussi d'avoir cette place. C'est-à-dire que la franchise même de Utah va sentir le potentiel de Rudy et va construire autour de lui cette défense imparable. C'est-à-dire qu'ils vont lui mettre des ailiers forts qui sont pas des ailiers forts, qui sont plutôt des ailiers tout court qui shootent, parce qu'en fait Rudy contrôle tellement bien la raquette que tu peux te permettre d'avoir, j'exagère un peu, mais 4 joueurs extérieurs et Rudy Gobert. Ce qui parfois va leur porter préjudice. Ah oui, je te confirme. Puisque lorsqu'il faut mettre des joueurs compétents extérieurs qui peuvent défendre, eh bien généralement ça peut aussi lui porter problème, parce qu'on va dire Théma, c'est la faute de Rudy, hashtag le Terrence Mann game des playoffs face aux Clippers, alors qu'en fait ce serait bien juste de ne pas avoir à baisser uniquement l'épaule pour se retrouver dans la peinture.
Mais Quinn Snyder a beaucoup travaillé avec son staff et avec Rudy pour faire en sorte que ce soit la tour de contrôle de cette défense. Je pense que Rudy serait le premier à dire qu'il ne peut pas être triple défenseur de l'année sans ses coéquipiers, mais sans aussi que le staff dise voilà comment notre défense elle va être battue. Bien sûr, mais ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc cette évolution le mène évidemment à des statuts de All-Star et à ce fameux transfert de l'été dernier où on voit que Rudy Gobert est envoyé contre un record-breaking... Un blockbuster trade. Blockbuster trade, 7 pas se mentir. de draft. C'est un énorme trade avec énormément de tours de draft, avec des gros joueurs. Quand même, ça... Bien sûr. Ça a beaucoup de joueurs qui bougent. Il y a Malik Beasley qui a bougé. Il y a Jared Vanderbilt qui a bougé. Pas de Beverley. C'est Walker un vrai Kessler a été gros récupéré, trade ils sont contents. qui était censé faire de Minnesota... Enfin, Rudy Gobert était censé amener à Minnesota exactement ce qui leur manquait, de la dureté dans la raquette, au rebond et tout. C'était censé faire un truc de fou avec D'Angelo Russell, Anthony Edwards et Karl Anthony Towns. Malheureusement pour lui, Karl Anthony Towns s'est vite blessé. D'Angelo Russell, aujourd'hui, au moment où on parle, c'est un joueur des Lakers. Tout à fait. Donc, tu vois, genre... Vous n'êtes pas en 2016. Voilà. Non mais... Donc, attention. On verra. Il est trop tôt de toute façon pour juger quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'à Utah, parce que là on est passé un peu vite à Minnesota, mais à Utah, il y a eu des très grands moments et il y a eu ces déceptions de playoffs. Il y a eu aussi de grosses embrouilles au moment du Covid, où quand même Rudy Gobert s'est fait accuser, à tort ou à raison, mais en tout cas, il y a eu des embrouilles, notamment avec Donovan Mitchell, son coéquipier phare quand même de l'époque, bien sûr. qui, on a l'impression, ces embrouilles se sont jamais vraiment bien refaites. Il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là. Faudrait pouvoir demander à Rudy, tu vois, ou à Donovan Mitchell. Non, il y a un mais truc en qui s'est tout cas, cassé à ce moment-là. il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là et qui n'a jamais été vraiment bien refait. Je pense que Rudy sait aussi qu'à ce moment-là, les gestes qu'il avait faits n'étaient pas vraiment Bien géniaux, sûr. quoi. Et que après, sur le terrain aussi, ce Jazz-là, on a toujours eu un côté, genre Rudy voudrait plus de ballons, il les reçoit pas forcément de Donovan Mitchell. En même temps, le peu qu'il en reçoit, on peut pas dire qu'il fasse rêver, tu vois, au poste, ou dès qu'il s'agit de poser un dribble, ou de finir autrement qu'en duncan, c'est quand même pas simple, même s'il y a eu du travail au lancer franc. Je parle plutôt de toucher près du panier, où parfois t'es là, tu fais putain, oh. Oui, il y a un peu de patate chaude, bien sûr, vois bien sûr. Et le sujet d'ailleurs est devenu, t'as raison, c'est important de le mentionner, le sujet est devenu beaucoup trop dégueulant pour le Jazz sur la fin voilà. de ce mariage entre Rudy et le Jazz, puisqu'on en venait à avoir des tours de playoff où on se disait est-ce qu'il va lui passer le ballon, est-ce qu'il va avoir un lob, attention, tout un carton de Rudy Gobert sans le moindre shoot. On rentrait dans ces espèces de sphères qu'on a pu le voir notamment avec des Ben Simmons ou d'autres, où on se disait genre attention, n'importe quelle possession va être disséquée parce que les deux, si ça se trouve, ils se font la gueule. Et ça devient viol. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est pas un hasard si un mec comme Danny Ainge, qui a été recruté par le Jazz pour retravailler le sportif, en gros, son premier été plein, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Et encore si c'était que... Hein. Tu vois et non, parce que juste avant, il y avait Bojan Bogdanovic, et puis Quinn Snyder, il a fait j'y vais, on se... Il a cassé le duo, il a tout pété, mais il a commencé par casser Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Enfin, le duo. Voilà. Donc c'est quand même important dans la carrière de Rudy, c'est-à-dire que il y avait de l'espoir. À un moment donné, on se disait le Jazz, qu'est-ce qui leur manque vraiment pour avoir un titre One piece away. Bon bah de toute façon, ça n'a jamais été question. Je te dis, ça n'a pas passé les demi de conf et ça a fini par péter. Tout à fait. Voilà. Ceci étant dit, je pose une grosse question avant l'autre question. Je l'avais déjà posée, je crois, dans un Alley Café. Je te la pose aujourd'hui à ceux qui nous écoutent. Le maillot de Rudy sera-t-il retiré à Utah? T'as été 3 fois meilleur défenseur de l'année dans un club. Moi, je pense qu'il va plus 3 fois All-Star. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Plus l'aspect communautaire, il a été vachement apprécié dans tout ce qu'il a fait avec les gamins. Je pense qu'il pourrait l'avoir retiré. Après... Et est-ce que ce sera lui et ou Donovan Mitchell? Vous voulez pas faire une genre la cérémonie à deux en même temps? En tout cas, voilà. Le Jazz, toi, est-ce qu'ils auront un autre joueur qui sera 3 fois défenseur de l'année? Moi je dis pourquoi pas, ouais. Enfin, je veux dire, faut regarder, j'ai pas en tête suffisamment genre les maillots retirés du Jazz, tu vois. Est-ce que le Jazz c'est le genre de franchise à la Knicks là qui est genre non. Tu vois, genre ça retire. Voilà. Ils respectent leur légende. Donc pardon, mais genre Rudy a joué 9 saisons à Utah. Il y en a beaucoup qui sont allés en play-off. Il a été rebondeur, contreur de la saison. Il a été meilleur défenseur, je répète. C'est pas rien d'être 3 fois meilleur défenseur de NBA. Il n'a pas été aussi à l'NBA First Team, je crois. Peut-être. Ils ont fini par lui filer un immense contrat. Bon, ça peut être sujet à débat. Ouais, moi je pense qu'il peut avoir son maillot retiré là-bas. Ouais, c'est possible.
Du coup, question suivante. L'année de prime ultime, parce qu'après on fait le 5 majeur. L'année de prime de Rudy Gobert, c'est laquelle? 20-21. 21-22. Moi, j'aurais dit 20-21. C'est laquelle? Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, où il est All NBA First Team? Je crois qu'il est First Team. Mais je peux vérifier, mais 20-21, il me semble qu'il... Ouais, Bah, tu vois, il est encore défenseur. ouais. Après la gonfle. Pourquoi Regardez vos onglets. Je regarde juste un truc, c'est en quelles années qu'il est meilleur défenseur là? 18, 19 et 21. Pour moi, ce serait la 20-21. 21, hein, je pense. Hein. Voilà. La 20-21, ça me paraît bien. Et là, All NBA... Non, il a jamais été All NBA First Team. Il n'a pas été First Team, il a été deuxième Il a team. été All Defensive First Team à 6 reprises. Il a été All NBA Second Team une fois et All NBA Third Team 3 fois. Ok. Voilà. Mais non, c'est une grosse carrière. On sait qu'il subit des critiques, Rudy, parce que parfois il reçoit des ballons au poste, et puis bah il essaye de shooter, et puis ça touche la planche, mais ça touche pas le cercle, ou des trucs comme ça, des trucs qui, voilà. Mais le joueur en lui-même, la fonction qu'il a dans une équipe de basket peut, en fonction de comment il est entouré, coaché et tout, peut permettre de construire une défense incroyable. Et nous, on l'a Il l'a prouvé. Bien sûr. Et nous, on l'a vécu. Là, on parle beaucoup de NBA, mais nous, on l'a vécu aussi avec le maillot bleu, parce que lorsqu'il est question de regarder le palmarès de l'équipe de France avec Rudy Gobert, bah, c'est marrant. À chaque fois, tu te retrouves dans le dernier carré, tu te retrouves avec beaucoup de médailles d'argent. Certes, il y a du bronze aussi, mais force est de constater que oui, il y a des critiques, comme tu viens de le dire. On avait nos frustrations lors du match contre l'Espagne, là, lors du dernier Eurobasket, mais il y a eu aussi cette certitude de pouvoir jouer les États-Unis en finale des Jeux Olympiques, puis l'Espagne en finale de l'Eurobasket, puis, etc. Et il lui en reste sous le coude. Une petite heure est là. Je veux dire, là, il y a encore le mondial et les JO. Il lui en reste sous le coude. Après, en NBA, c'est vrai que cet énorme transfert aux Wolves n'a pas fini de faire parler si Rudy ne montre pas plus que là sur ses débuts avec les Wolves. Ouais. Est-ce Non, qu'on je a sais pas. Si, tout à fait. J'allais poser la question. Est-ce qu'on a déjà eu, je pense qu'on a la réponse, hein, mais est-ce qu'on a déjà eu, pour un Français en NBA, un transfert qui est réalisé où, pour l'œil public, c'est dans l'objectif d'aller chercher un titre? Je pense pas. Bah non. C'est la seule fois qu'on a un Français qui est transféré, on se dit genre, ah, ils font ça pour aller gagner le titre. Ouais, voilà. Bon, C'est après, énorme. Ou c'était- peut-être les Knicks avec Joachim Noah. Mais c'était pas un transfert. Non, et puis non. Je crois que Phil Jackson l'avait demandé, Nope. ça. No. Non, c'est pas arrivé, On va faire le 5 majeur. Ouais, je pense qu'on a bien fait le profil, hein, je suis d'accord. 5 majeurs de Rudy Gobert, 10 saisons. Mais il y a quand même un petit paquet de coéquipiers. hein. 104 ou 103. Truc comme ça. Un peu plus de 100. 103. Vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur le site de Basketball Référence. Nous, on a fait une petite compilation. On va faire comme d'habitude meneur, arrière, ailier fort et on le met au poste de pivot. Tu veux le mettre à un autre On va mettre au poste de pivot. Parce que... Tu le mets pas ailier Ailier shooter. Ailier shooter. Dédicace à Evan. Qui Step attend back toujours à le 3 step points. back à Qui 3 attend toujours points. le step back De à Rudy. 3 points. Il avait pas bien à 3 points. Non, on va le mettre au pivot, je pense que c'est bien. On va mettre au poste de pivot. Et donc à la main, tu es prêt? Ouais, vas-y, envoie la Quelques liste. noms qu'on peut balancer. Est-ce que tu savais qu'il avait joué avec Jamal Tinsley, Rudy Gobert, avec Mhm. D'Angelo Russell, George Hill, Emmanuel Moutier, le joueur préféré d'Alex? Vous pouvez lui demander sur Twitter. Shelvin C'est Mack, pas un basketteur, mais sinon, c'est un bon gars. Ricky Rubio, Trey Burke, Raoul Neto, Dante Exum, Mike Conley. Quelques chouettes meneurs. Lorsqu'il va en demi, c'est avec Ricky. Oui. Puisqu'ils battent le Thunder au premier tour, hein, ça. Oui. Le Thunder. Bah, la fameuse série Joe Ingles versus Paul George. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'ils ont fait aussi une série contre Golden State, c'est ça en demi. Ils ont été 2 fois en demi. Plutôt les Clippers qu'ils ont battus au premier tour. C'est le Thunder de. C'est la saison rookie de Donovan Mitchell. Où ils battent le Thunder de Paul George, Melo et Westbrook. Et après, ils se font fumer par les Rockets, c'est ça? Et après, soit ils sont fumés. Alors, C'est les attends. Rockets 2 fois, parce que les Rockets leur mettent 2 fois 4-1. 2 fois, pam pam. En fait, il y a eu plusieurs demi parce Beaucoup que de t'as violence. ça. Il y a eu 2 demi. Il y a eu que 2 demi. Ouais, que 2 demi. Il y en a une en 2018 où tu te fais fumer par les Rockets, ça je suis sûr. Tu prends 4-1. Ouais, ça c'est Fort, sûr. mal, Ouais, ça ouais. fait mal. Et il y en a une autre, bah là récemment, c'était contre les Clippers, avec le fameux Terrence Mann qui a fait référence tout à l'heure. C'est une Ah, mais il y a demi. eu plus de demi que ça Non, alors. je crois pas. Genre Golden State, il les affronte au premier tour. Il y a eu une série, non, où Curry il fait tourner Rudy en toupie.
Golden State. Regardez, tiens. Alors c'est peut-être avant 2017. alors. Ouais, ça doit être C'est avant 2017, c'est avec Gordon Hayward. Bon, enfin, en tout cas, c'est avec Ricky Rubio qu'il y a eu tous ces... Joli, hein, quand même, le passage de Ricky Rubio. Alors, l'amour franco-espagnol a encore des choses à développer, mais entre Rudy et Ricky Rubio, ça a bien pu marcher. D'autres petits garçons, D'Angelo Russell, il y avait eu beaucoup d'espoir quand même sur D'Lo et Ça n'a pas duré longtemps, Rudy. mais oui. Au début, en plus, la connexion avait l'air de bien fonctionner et tout. D'Lo, meneur collectif, assez smooth en attaque, qui aime bien le demi-terrain. Enfin, ça aurait pu bien coller. Pour le coup, il y a eu un échantillon beaucoup trop petit et maintenant, on les reverra pas, a priori, pas tout de suite ensemble en tout cas. Je pense pas. Toute une petite pensée pour Monsieur Dante Exum, parce que Alex, quand on est dans la décennie 2010 et qu'on voit le Jazz développer, Ouais. Rudy développer ces garçons-là, Dante Exum, c'était le turfu. Ouais, puis malheureusement, les blessures là ont eu raison de son potentiel à lui. C'est vrai, hein. Il y avait un vrai beau potentiel. C'est vrai. Il rejoue là en Europe, hein. mais c'était un peu ça la photo. De base, ça devait être Donovan Mitchell, Dante Exum, Rudy Gobert. Dante Exum, la photo c'était en street clothes, comme on dit. Sur le poste de meneur, on fait comment? Oh. Ouais. Non. Mike Conley. Mike Conley. Nous sommes d'accord, Tu me c'est fais le peur quand meneur. tu fais ça. Bah non. Bah, Alors, oh. c'est logique alors qu'il y a plusieurs choix possibles quoi. Mike Conley, on est d'accord? Ouais. C'est un des gars avec lequel il a joué le plus de matchs. Ouais, Mike Conley a été All-Star dans une équipe dans laquelle il y avait Rudy Gobert. Donc c'est la saison 2020-21, effectivement, là, où les stats, si vous allez juste voir Non. les stats, vont peut-être pas vous dire grand-chose. Hein, il doit être à 16 points, 6 passes. C'est plus le Mike Conley de Memphis, qui d'ailleurs n'avait pas été All-Star. Mais là, il a été All-Star avec le Jazz. Non, mais c'est vrai. De remplaçant de bout de banc. Ouais, mais ouais, il a bien été, sûr, il a été. Mais il a été parce que la All-Star, NBA voulait le féliciter. Parce Ouais, qu'il y avait parce qu'il y a eu du désistement, effectivement, mais il a l'étoile. bien sûr. Donc ouais, non, Mike Conley, dans le 5 majeur de Rudy Gobert, ça colle bien, meneur défensif, collectif, Tout à pick fait. and roll, pick and pop. Et que Monsieur Tim Connelly est allé nous chercher, puisque Mike Conley est aujourd'hui avec les Wolves, et que c'était notamment un des éléments de négociation apparemment sur ces histoires de transfert, c'était aussi de la connexion. Conley-Rudy était une belle connexion à Utah, donc la possibilité de la retrouver avec le maillot des Wolves. Ouais, C'est et pas puis n'importe d'avoir quoi. un meneur plus expérimenté à côté d'Anthony Edwards et tout. Après, il y avait plein de raisons, mais effectivement, tu as raison, la connexion avec Rudy en faisait partie. Mike Conley en 1, nous sommes Corda. Attention, poste difficile à débattre, le poste 2. Est-ce que tu veux quelques petits profils? Vas-y, envoie. Je t'envoie du Jordan Clarkson, Oui. du Alec Burks, Oui. du Rodney Hood, Oui. du Joe Johnson, Oui. du Donovan Mitchell. Alors, Joe Johnson, j'ai mis chez les trois, moi, parce que Ouais, quand à il a l'époque. joué avec Rudy. Tout à Mais fait. oui, j'entends. J'ai mis du Thabo Sefolosha, du Anthony Edwards, Oui. du Kyle Korver et du Austin Rivers. T'as cité Grayson Allen, ouais? Ah, je l'ai mis en 3. Mais Ah tu oui, peux ok. mettre en Bon, 2. bon, c'est par là. Oui, d'accord, ok. C'est vrai que Grayson Allen, on l'oublie souvent, on va en reparler après, mais il a joué à Utah. Hein. Ah bah, grave. C'est Utah qui le draft. C'était parfait. C'était Utah, on l'a vu arriver, on a fait waouh, il est trop bien là-bas et tout, il va trop s'entendre avec les types et tout ça. Bon bref. Chez les arrières, Jordan Clarkson, quand même un arrière assez important. Un 6e homme, De l'année. le pétard ambulant, 6e homme de l'année dans ce Jazz avec Rudy et tout. Le pétard ambulant qui sort du banc, qui y va et tout. Donc ouais, c'est un arrière avec lequel Rudy a joué et qui par son style, a pas mal imprimé les années de Rudy. Je pense qu'il y a de la bonne connexion avec Thabo Sefolosha, mais j'en mettrai un peu plus une sur Joe Johnson. On oublie souvent cette espèce de saison où Utah s'est dit « Allez, on n'est peut-être pas très attirant sur le marché des agents libres, mais on va essayer de se construire un banc de vétérans avec du Boris, du Joe Johnson. 2010, 16-17 17, où ils battent les Clippers au premier de tour. Hayward, là. Tout à fait, où ils battent Ouais. les Clippers, je crois, au premier tour. Voilà, et là, ils se Où font. Ouais, c'est ça. il y a notamment Joe Johnson qui tape, je crois, du game winner chez les Clippers. C'était un des arrières, mais qui en fait a joué 3 parce que Joe Johnson a commencé avec un corps de 2 et il a fini avec un corps de 5. Ouais, c'était un 2 costaud déjà, quand même, à l'époque. C'était un très très beau Ouais, bébé. ouais. Atlanta, moi je l'aimais Attention. beaucoup. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de discussions dans ce truc, il y a juste ce débat en fait à suivre. Il y a 2 gros arrières, quand même. Deux gros arrières qui se Waouh. discutent. Hein. Mais il y en a un qui a l'expérience et les années passées avec Rudy, et un qui peut toquer à la porte et dire Salut. « Je vais t'emmener Bonjour. plus loin que t'as jamais été, frérot. » C'est clair. T'as déjà joué avec un franchise player? Oh shit. Tiens, regarde. Rudy de la caméra, il dit « Oh putain !» Donovan Bah, Mitchell n'empêche. ou Anthony Edwards? Non, attends. Donovan Mitchell dans 5 majeurs de Rudy en 2. Oh. Period. Voilà. À la limite, si vous voulez vraiment, pour moi, Donovan Mitchell, il est limite plus en concurrence avec Conley.
pour le poste 1 si tu veux vraiment décaler les gens et que tu veux rentrer des gens dans le 5 majeur de Rudy, éventuellement. Attention. Mais il a le poste 2. Conley, Mitchell. Non ? Bien sûr. Bien sûr. Mitchell quand même. Oh, pas déconner. Le type, il est arrivé à Utah l'année où ça lâche Gordon Hayward. Il a été drafté, il est arrivé, il a fait bah c'est bon, pas de problème les gars. Ouais. Tranquille. D'ailleurs, Rodney Hood, tu me laisseras ton poste. Hein. Ouais, c'est cool, merci. Parce que en fait, je suis beaucoup plus fort. Tu vois, genre tout de suite. Donc il a été 3 fois All-Star à côté de Rudy. Quand même. Des triple All-Star à côté de Rudy, on va regarder là, mais le tour va être assez rapide. Ils sont ensemble à chaque fois, All-Star ou pas? Probablement. Faut vérifier, mais probablement. Au moins les 2 premières fois après. Ouais. Si, je pense que oui. Bah, je pense que oui. Je pense que oui. On est grosso modo sur du 25-4-4. 25 points, 4 passes décisives, 4 rebonds de moyenne pour Donovan Mitchell aux côtés de Rudy Gobert. Des énormes coups de chaud en play-off. Ça ne gagne pas toujours les séries, mais enfin, oh. La série dans la bulle. Contre les Denver. Nuggets, là. Ouais, bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément un bon souvenir parce que ça menait 3-1, mais bon, ça, c'est encore autre Il y chose. a 2-3 mauvais souvenirs. Hein. Tout à fait, pas du tout. L'ambiance, comme on l'a dit, hein, quand on a fait la présentation du profil, la carrière de Rudy, l'ambiance n'a pas toujours été au beau fixe entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. C'est probablement ça d'ailleurs qui a fait qu'ils n'ont jamais peut-être pu atteindre leur potentiel en tant que duo sur le terrain, qui s'entendaient peut-être pas assez bien. Moi, j'ai Tu envie, vois j'ai envie de poser la question à Rudy. Parce que je sais qu'il regarde cette vidéo. Alex va sourire parce qu'il se souvient de ce souvenir. Rudy, en toute sincérité, Oh là. lorsqu'on était en conférence de presse, je sais plus, entre 3 matchs, et que tu disais, putain, quand même, regardez, chez les Suns, Devin Booker, il se défonce en défense. Ah oui. C'est beau de voir des extérieurs comme ça se défoncer. J'ai pas la quote complète, mais tu t'en souviens quand on l'a vu, Alex. Bien sûr. On a tous pensé à la même personne. On a pensé tous à la même personne. Bien sûr. Un jour, je veux la réponse à cette question. Ça restera, c'est entre nous. Il y a personne, il y a juste quelques milliers Un d'abonnés. petit Mais en vocal vrai, sur il y a WhatsApp. Il y a personne. Il y a personne. Mais en vrai, Alex, t'as raison. On alimente ça un petit peu. Il y a eu des hauts et des très bas, en fait. Et c'est ce qui fait que, quand on voyait ce genre de déclaration, on se disait, merde, c'est quand même un peu ciblé, quoi. Donc, on le met au poste 2, Donovan Mitchell, parce que clairement, pour l'instant, il n'y a pas de meilleur arrière dans la carrière de Rudy. Mais c'est un pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer avec Anthony Edwards? Si l'autre, il débarque et il continue à faire des dingueries, et que Minnesota dépasse les demi. Bon, là, je viens de perdre la moitié de la fanbase des Wolves. Ils n'ont pas fait une finale de Crow depuis 2004. Si jamais les Wolves passaient un tour de playoff. Waouh. Bah, n'empêche que c'est complètement envisageable. Hein. À l'heure actuelle, peut-être pas cette année, mais dans un futur assez proche, une fois qu'ils auront tradé Karl Anthony Towns, dont on reparlera peut-être dans cette vidéo. C'est une autre vidéo. Oui. Non, mais voilà. Poste 1, Mike Conley. Poste 2, Monsieur Donovan Mitchell. En gardant un œil sur Ant. On fait les ailiers ? On va faire les ailiers tout de suite. Et si je vous parle de Gordon Hayward, de Joe Ingles, de Bojan Bogdanovic, de ton poteau Joe Johnson, Steve Novak, Daniel House, Jeff Green, Taurean Prince, Grayson Allen, Royce O'Neal, tu l'as dit. Hein. Royce O'Neal, Kyle Anderson, Rudy Gay. Joe Ingles, tu l'as dit aussi au début. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a du monde. Il y a du très beau monde. Alors c'est marrant parce que là-dedans, il y a beaucoup de bons joueurs. Tu vois, Ingles, moi j'aime beaucoup Ingles. Royce O'Neal, ça défend bien et tout. Joe Johnson, il était un peu sur la fin quand même. Enfin, il était bon encore et tout. Il y a beaucoup de bons joueurs. Et puis quand même, au milieu de tous ces gars-là, tu me diras comment t'as fait toi, mais il y en a quand même un qui sort assez nettement du lot dans ses ailiers. Oui. Qui à mon sens est complètement incontournable. C'est pas forcément Bojan Bogdanovic. Non. Qui doit être cité. Des ailiers gros shooters à 20 points par match. En fait, c'est pareil, hein, Rudy, il n'a pas croisé non plus 50 000. Game winner et tout, ça a eu les Bucks. La saison, là, c'est quoi, là, où il est tout en feu, là, quand il vient d'arriver, là, c'est la 19-20. C'est la grosse signature de Free Agency. C'est ça, c'est 19-20, ils l'ont payé à la Free Agency. On était là, genre, et tout. L'autre, il arrive, il fait, bah non, nickel, je vais jouer poste 4, et puis je vais colquer 20 points par match. Hein. C'était parfait. Hein, c'était parfait. Là, il y avait un spacing de taré autour de Rudy. Et c'était très très dur à défendre. C'était parfait. Et c'est vrai que Bojan Bogdanovic était plus en 4. Mais effectivement, c'est pas lui. Enfin, après, c'est pas forcément lui l'ailier auquel on pense en premier autour de Rudy. Non. On pense plutôt à Gordon Hayward d'abord.
Il y a 4 saisons entre les deux hommes, hein, de la draft de Rudy jusqu'en 2017 où Gordon Hayward va partir et aller aux Celtics. Pour le plus grand plaisir de la fanbase. Il a été une fois All-Star, Gordon Hayward, à côté de Rudy, l'année où il part. Il doit être en 22 points, 5 rebonds, 5 passes, un truc bien complet, la Gordon Hayward, avec des pourcentages ultra propres, de la défense, du bon mouvement sans ballon. Enfin bref, Gordon Hayward, quoi, un excellent joueur de basket. On l'a beaucoup trop oublié parce que, voilà, la cheville à l'équerre, ça lui a tellement brisé sa carrière, c'est moche. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il a joué Gordon Hayward avec le fameux Rudy en 13-13 ou 14-14 avec 2 contre ennemi, là, tu vois, là, il a joué avec du gros Rudy, pas encore défenseur de l'année, mais du gros Rudy, hein, exactement. Et puis c'est allé faire un petit deuxième tour de playoff, là, dont on parlait. Donc voilà, il y a une saison à 51 wins et tout, enfin, il y a du lourd. Juste, t'as fait comment, toi? T'as mis Hayward en 3 ou comment t'as fait? Je te demande, hein. J'ai un garçon particulier en 3. C'est-à-dire, t'as mis qui? J'ai Joe Ingles. Ah, d'accord. Ah bah pas moi. Moi j'ai Anthony Edwards en 3. Très bien. Ah, t'as Joe Ingles dans le 5. Alors, bah attends, mais je vais te dire. J'aimerais grave avoir la réponse de Rudy là-dessus. Mais de tous les gars qui ont fait des pick and roll et qui ont fait des connexions avec Rudy Gobert, historiquement, Joe Ingles était un des gars avec qui il a eu la meilleure connexion. Je pense que de tous les coéquipiers qu'a eu Rudy, sur pick and roll pur, Joe Ingles, il les a rendus ouf et ils avaient une connexion magnifique tous les deux. Aérienne ou pour permettre à l'autre d'aller vers le panier. Vraiment, pendant quelques mois et quelques saisons, on se disait, attends, c'est qui le meilleur gars sur pick and roll pour créer à deux? Et on se disait, putain, en fait, leur deuxième option, une des plus fiables, c'est Joe Ingles. Ouais, même quand ils l'ont essayé en sortie de banc et tout là. Non, je suis d'accord. Et en fait, c'est un des gars qui a joué le plus de matchs avec Rudy et je pense vraiment qu'il le tient en haute estime. Alors, si tu me dis talent pur, bon, voilà, il n'y a pas de débat. Hein. Tu prends Anthony Edwards, c'est terminé. Mais historique plus connexion des deux, j'ai un souvenir tellement fort de Joe Ingles et Rudy Gobert sur pick and roll que j'étais obligé de le mettre dans mon 5. Historique et connexion, je veux bien te suivre. Après. Non, mais bien sûr, mais talent pur, mais. J'avais pas un échantillon assez lourd avec Anthony Edwards. Anthony Edwards, ça se trouve, en fait, dans 2 ans, la discussion elle est close. Ça sera le joueur le plus fort avec lequel Rudy ait joué. Tout à fait. Tu vois, genre, ce n'est pas encore le cas. Non, mais sur la grosse cinquantaine d'échantillons, on a quoi? Une grosse cinquantaine de matchs. Anthony Edwards est ultra performant. Il est All-Star. J'entends. Il y a une blessure d'un autre gros joueur, donc Anthony Edwards porte beaucoup l'attaque. Et la connexion avec Rudy, elle a pas l'air si minable que ça d'ailleurs avec Anthony Edwards. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que. Non, mais ça va, c'est juste, j'ai pas en termes de caractère, ils peuvent se trouver et tout. Oui. Donc, en fait, moi j'ai tout de suite mis Anthony Edwards dans mon 5 majeur. J'allais pas le mettre en 2 parce que, quand même, on va pas offenser Donovan Mitchell à ce point-là. Donc, on va le mettre en 3, ce qu'il peut. Un peu petit, mais il peut. Hein. Non, mais en vrai, si tu fais vraiment les joueurs alignés les uns les autres, on prend tous les joueurs Anthony Edwards devant. Mais c'est vrai que j'attends de voir une saison complète, j'attends de voir ce qu'ils sont capables de faire en playoff. Et je trouve qu'on oublie un petit peu trop cette connexion Ingles-Gobert. C'est vrai, j'y ai vraiment, pensé, ils ont tellement bossé ensemble. Hein. Donc, soit Ingles montait avec sa papatte gauche. Et en fait, il mettait son lay-up comme un vieux briscard. Soit il l'envoyait sur la planche parce qu'il savait que Rudy allait prendre le rebond. Soit il le mettait en alley-oop. Vraiment, les deux. Je laisserai peut-être Rudy nous répondre. Non, mais attends, j'entends. On va voir ce que ça donne. Dites-nous évidemment comment vous avez fait pour le poste d'ailier, parce qu'on va passer aux ailiers fort, n'est-ce pas? Voilà. Alors. Ouais. Est-ce qu'on va parler de Derek Favors, de Royce O'Neal, de George Niang, de Trevor Booker, de Trey Lyles, Jay Crowder, NS Freedom, Boris Diaw, Monsieur Boris, Jeremy Evans, Marvin Williams, Jeremy Evans, dis donc. Le Dunker. Ouais, c'est clair. Marvin Williams, Ersan Ilyasova et l'homme préféré des Français, Juancho Hernan Gomez. Et Jaden McDaniels. Ouais, tout à fait. Dans les nouveaux. Oui, dans les nouveaux, tout à fait. Bah, c'est une belle liste de noms de joueurs. On peut parler de Boris quand même. Ouais. Parlons de Boris. Ah, si on mélange avec l'équipe de France, il est titu. Oui, évidemment. Mais là, c'est pas le cas. Ils ont quand même, tout à fait, ils ont fait nos Passaran ensemble. Oui, ils ont fait nos Passaran ensemble. Ils ont fait beaucoup de trucs cool ensemble. Ils sont comme ça, Boris et. Attends, ils ont fait beaucoup de trucs cool ensemble. Je suis d'accord. Mais on n'est pas sur les sélections nationales. Et si on se contente de la NBA, c'était ultra cool de voir Boris et Rudy dans la même équipe à Utah. Après, c'était plus le Boris. Tu vois? C'est vrai. C'était plus le Boris
genre des Suns ou des Spurs, quoi. Mhm. Par exemple, celui-là, tu vois. Mhm. C'était un Boris différent, plus vieux, un peu plus sur la fin de carrière, en fait, finalement. Mhm. Et donc, ça va être difficile quand même, par exemple, de le mettre titulaire au poste 4. Après, peut-être que toi, t'as mis Ingles et Boris Dio dans le 5 majeur de Rudy Gobert. Tout à fait. Non, évidemment, je ne l'ai pas mis, mais respect à Boris parce que leur connexion a été très belle. Et en plus, maintenant, il y a la transition avec Boris plutôt dans le staff de l'équipe de France et Rudy qui gonfle les pecs pour les JO 2024. Non, il y a d'autres garçons. Si on regarde bien, il y a eu des garçons qui ont beaucoup joué avec lui, donc notamment Derek Favors. Derek Favors fait une longue carrière à Utah, très respecté dans le vestiaire. On a eu évidemment M. Royce O'Neal, parce qu'en fait, t'en parlais avec Bojan Bogdanovic, mais une des fixtures de Utah, c'était Royce O'Neal. Mais plutôt en 3 que 3-4. Mais Non, il c'est était un plus peu un 3. 3-4. Ouais. Limite plus un 2-3 presque. J'entends. George Niang, Ouais, le minivan. shoot. Trevor Booker, très sympa, là, qui faisait des shoots de volée Ouais. là en arrière. Ouais. Le gaucher. Le gaucher. La papa de gauche, de Trevor Trevor Booker. Booker. Très très sympa. Trevor Booker, ça c'est bon. Ça Un c'est petit vraiment les tank, joueurs random Un petit tank. qu'on balance dans 10 ans. Alors t'en Ouais, souviens de Trevor ouais. Booker? C'est clair. C'est très très bon. Comment t'as fait pour le poste 4? J'ai mis Gordon Hayward. Et j'ai mis Gordon Hayward. Obligé de le mettre. J'ai Obligé besoin de de lui dans mon 5. Obligé de le mettre. Et du coup, je me suis fait un 5 tout petit autour de Rudy. Parce que je trouve que ça matche bien avec J'entends. ce qu'il apporte dans une équipe en fait. J'entends Tu peux complètement. avoir un 5 tout petit, tout space. Ouais. Tout spacing. Tu vois, Conley, Mitchell. Parce que Mitchell en fait il fait la taille de Conley, hein, grosso Ah modo. bah, les deux, Il c'est a pas les mêmes moyens c'est les athlétiques. mini-boys. Hein. Mais il est pas grand. C'est vrai, hein, Mitchell. Bien sûr. Moi, je l'ai jamais... Tu as croisé toi, Mitchell? Il est pas plus grand que toi, si. Ah non, il est beaucoup plus petit. Il fait, C'est genre, quand je parle beaucoup plus petit, c'est qu'il doit faire genre 1m83 ou 1m85. il a- genre, il- vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un nain. Après, c'est vrai que quand il appuie sur la pointe des pieds, il va plus haut que Bastien. Bon, là, après. Bon, ça, c'est un autre après, sujet. c'est- Donc, ouais, c'est Delta Conley, Airlines. Hein. Conley, Mitchell, Edwards, Oui. c'est pas grand. Hein. Parce que même Edwards, il fait 1m95, genre. Tu vois, à tout péter. Pour un 3, c'est pas très grand. Hayward, il a Ed- beaucoup joué 3-4. Edwards Hayward. Ouais, Pour le plus grand plaisir des commentateurs. ouais. À s'en foutre plein les miches. Ouais. Voilà, moi j'ai juste mis du Joe Ingles. Par contre, on rend hommage à quelques pivots. Ouais. Parce qu'il y a des pivots qui ont joué avec Rudy. Oh Ouais. Je tiens à rendre hommage À à qui peut-être un des coéquipiers préférés de Rudy Gobert. Hassan Whiteside. Le blanc côté. C'est clair. C'était bon ça, t'en souviens à l'époque, blanc côté. Hashtag blanc côté. Hashtag Tout début de blanc Twitter. côté, c'est clair. Hashtag Putain. blanc côté. C'est vrai qu'il a joué avec Rudy. Whiteside. Ed Davis, Ed Davis. Ekpe Udoh, Ekpeudo. Jeff Whitey. Jeff Whitey. Jeff Ça, c'était Whitey. bon, ça. C'était le poster, non Dug down with Jeff Whitey. 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 C'est Shaq, ouais, c'est C'est Shaq. Shaq. Jeff Whitey. Jeff Whitey. C'était énorme. Tony Bradley. Waouh. Eh. Ouais, je suis choqué. Tony Bradley. Ouais, ça fait Trevor Booker et Tony Bradley. Si Et- tu dis les deux, t'as plus 15. Enes Kanter à Enes Freedom, évidemment. Tout à fait. Azubuike. Hey, Kelena Azubuike, mon gars. Nasrid, point. Bien sûr, ouais. Donc voilà, ça fait quelques pivots. Bon, alors, évidemment, là, de toute façon. Attends, il y a 2-3 mecs quand même qu'on n'a pas cités. Ah bon? Vas-y. Je sais pas si t'en souviens de 40 Ah oui, pardon. Carl Anthony Towns. Ouh, je Car- l'ai oublié. Anthony Towns qu'on a zappé et Greg Monroe quand même. moi, il J'aimerais est dans que ma tu liste. respectes un petit peu Ah, Greg Monroe, je et l'avais Karl vraiment Anthony- zappé. C'est vrai. Carl Anthony Towns, j'ai fait exprès. C'est un peu pour montrer à quel point tout va très très vite en NBA. On est en train de zapper On l'a Carl bien Anthony zappé, quand Towns. Ou pas? On l'a grave zappé. Mais non, parce que moi je l'avais mis chez les ailiers forts. Non, moi je l'ai mis chez les pivots et merci. C'est un ailier Merci fort d'être maintenant, venu. il joue à côté de Rudy Gobert. Ah bah maintenant c'est un 4. Oui. Heureusement d'ailleurs. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est surtout un joueur à l'infirmerie. C'est un 7, ouais, tout à fait. C'est ça le problème. Oui, bah, en termes de talent pur, Carl Anthony Towns, il peut mettre à l'amende tous les mecs qu'on vient de citer dans le 5 majeur, en fait. C'est vrai ou pas? L'échantillon n'est pas assez long. Sauf qu'en fait, il rentre pas dans le 5 majeur. Donc il faut qu'il se pose des questions. Surtout qu'en plus, quand il va revenir, on va lui dire alors, tiens, Charles-Antoine. Tiens, on spot peut- up dans le corner. Ouais, exactement. T'es l'option numéro 3 en fait. Tu connais Le déjà Michael front- Green? Ouais, et le franchise player, il s'appelle Anthony. Mais pas Carl Anthony, il Voilà. s'appelle Anthony. Ouais. Tu vois, non mais, On a enlevé Karl. ouais, Plus court, mieux. Beaucoup plus simple. vache, Voilà. ça va être très très violent. Donc voilà quoi. Donc, et vu la gueule en plus du management des Wolves et comment ils ont l'air déter à faire des moves, pouf, je sais pas, John Collins, Atlanta, vous voulez vous Carl Anthony Towns, non? À côté de Capella, entre Capella et DeAndre Hunter. Bah allez-y, hein. Ouais. Tout le monde dans leur verre. Hein. Non, moi je suis chaud. Chaud. Plus la raquette est remplie, mieux c'est. Hein. Donc On a voilà. déjà au Congo. Tout ça pour dire que Carl Anthony Towns, bah, ça va pas pouvoir rentrer dans le 5 majeur de rugby. Non, mais on attend d'avoir un vrai
temps de jeu sur 2 jambes pour Karl Anthony Towns aux côtés de Rudy parce que le début de saison, on s'est dit, il y a des petits ajustements. Il y a eu 2-3 matchs prometteurs. Ouais. J'en souviens, je me suis dit, genre, ok, on y va à Cleveland. Il y a eu des essais intéressants. On veut revoir ça. Parce que Minnesota, j'aime bien, hein, ils iront aussi loin qu'ils peuvent avec Anthony Edwards et Rudy Gobert. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir Anthony Edwards en patron, Karl Anthony Towns en lieutenant, Rudy Gobert en Pilier défensif. pied défensif. Ça, c'est quand même une belle base. Ouais, normalement, oui. Avec Mike Conley et John Normalement, McDaniels, c'est très très fort. Faut la faire marcher maintenant. Faut la faire. Mais normalement, oui, c'est une belle base. Voilà. Je suis d'accord. Hassan Whiteside, si tu nous regardes, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. On va montrer le 5 majeur. Allez, vas-y. Le voici le 5 majeur avec donc une petite différence. Nous sommes d'accord sur Gordon Hayward, Mike Conley et Monsieur Donovan Mitchell. Est-ce que vous mettez Anthony Edwards pour le potentiel? Est-ce qu'ils ont montré le côté All-Star? Ou Joe Ingles pour l'expérience, le vice? Et évidemment les salons de coiffure. On va pouvoir s'occuper d'un petit podium. Avec une petite tablette éventuellement. Je vais te donner ça tout de suite. Donc dans cette partie évidemment de l'émission, vous le savez, je donne une tablette à Alex et on va devoir faire un podium. Qui sont les 3 meilleurs coéquipiers de la carrière de Rudy Gobert dans l'ordre? Bien sûr, dans l'ordre. Je tiens évidemment à ce qu'il soit dans l'ordre. Donc on met 1, 2, 3 et on y va. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que j'avais mis? Attends, je regarde évidemment mes tablettes. Alors, hop. Allez. Hop là. Bon. Parce que ça a été une histoire de continuité qu'on va voir. On a les 3 mêmes joueurs, Donovan Mitchell, Anthony Edwards et Gordon Hayward. On a tous les deux Mitchell en 1. Tout à fait. Et après, moi j'ai mis Edwards en 2. Toi, t'as mis Hayward en 2. Bon, Edwards et Hayward, de toute façon. Hein, ça se joue à 2 lettres. Voilà, c'est ça. Donovan Mitchell est le meilleur coéquipier en quart de Rudy. Pour l'instant. Cette vidéo mérite une update dans 2 ans. Je croyais que t'allais dire dans 6 mois, tu vois, j'étais là genre, ok, il s'enflamme. Non, ça c'est toi. 2 ans. Oui, dans 2 ans. Ouais, 2 ans. Dans 2 ans. Je suis d'accord, on en reparle, on voit. Ou dans 5 ans, hein, si Rudy fait une longue deuxième partie de carrière à Minnesota. Hein. On lui souhaite, hein. Bien sûr. Hein. Pendant qu'Anthony Edwards sera aux Lakers. Eh ouais. Parce que c'est ça auquel il faut s'attendre. non, mais en vrai, ouais, il y a un bon potentiel. Hein. Ce podium, il est quand même cool. C'est une des rares émissions où on peut remettre en cause le numéro 1. Parce que souvent, on a des carrières qui sont terminées, mais là, quand on est dans des carrières en cours, Donovan Mitchell, il n'a pas non plus une assurance, genre, ouais, t'inquiète, c'est bon, j'ai de la marge, vas-y, Anthony Edwards. Non, il peut se faire Non, il peut se faire manger par Anthony Edwards, tout à fait, dans ce classement-là, il peut, tout à fait. Et pas trop d'autres garçons. Hein. Karl Anthony Towns, top. Et puis Mike Conley. Vraiment, sur la continuité, Mike Conley, ça sera peut-être le coéquipier avec lequel Rudy a le plus joué en carrière, plus que tous. Oui. Mais bon. Non, il est derrière en termes de talent. Le pur. prime est derrière. Le prime est derrière, c'est un petit peu compliqué. Je vais enchaîner même direct avec le visuel. C'est quoi? Bim bam boum, on est d'accord, c'est Donovan Mitchell qui est bien évidemment le meilleur coéquipier pour le moment de la carrière de Rudy Gobert. Si Rudy il est d'accord ou pas, on veut bien son avis. Par contre, on va faire un peu de science-fiction. Dans cette section, je regarde le sourire, je le connais. Dans cette section, c'est très très simple. Et on invite évidemment les fans des Wolves, du Jazz et à Rudy de y participer. Dans cette section, vous prenez tous les joueurs de basket de l'histoire de l'humanité, vous voyez le profil de Rudy Gobert et vous vous dites, tiens, j'aurais adoré qu'il joue avec tel joueur, dans telle ère, dans telle équipe, etc. Science-fiction, Alex, tu as pris qui? Dwayne Wade. On a souvent, à ses débuts, on a souvent comparé un peu Mitchell à Dwayne Wade. J'ai vu des gens dire, ouais, c'est Wade avec un shoot. J'étais là, genre, doucement. Tu vois? Parce que, voilà. Je trouve que ce type de combo garde, capable d'avoir la balle en main, et logiquement, comme l'a montré Mitchell, et comme est en train de le montrer Edwards, est logiquement le type de joueur idéaux, en fait, pour jouer aux côtés d'un mec comme Rudy Gobert, parce que ça marche dans les deux sens. Rudy est capable de couvrir beaucoup de terrain. Rudy est mal à l'aise quand ça switch au large et tout. Évidemment, il se fait cibler en play-off à cause de ça. Mais à côté de ça, il y a tout un tas d'autres phases de jeu où en fait il couvre pour les manques de ses guards et donc parfois, comme tu l'as suggéré tout à l'heure Bastien, il est un peu trop laissé livrer à lui-même aussi et ça peut lui jouer des tours. Donc je trouve que j'ai cherché un peu, j'étais là genre ok, ce qu'il lui faut c'est une sorte de combo guard plus. Combo guard plus, j'aime bien Dwayne Wade.
capable de tout faire en attaque et capable de tout faire en défense aussi. Bien sûr. Et de pas lâcher le steak, et mentalité de leader. Puisque je ne pense pas que... Je pense que Rudy a une mentalité de gagneur, mais je pense pas que ce soit... Tu peux pas le mettre franchise player. Donc tu dois avoir un franchise player dans les lignes arrières quand tu as Rudy Gobert en pilier défensif. Donc je mets Dwayne Wade. Qu'est-ce que t'en penses ? Magnifique. Non. J'aime bien ce duo. Ça marche bien, ça aurait pu aller loin. Tu vois ? Tout à fait. Tu peux entourer ça. Hein. Ah bah Tu complètement. mets des shooters et puis on est bon, on y va. Hein. Let's go. Bien sûr. Je suis revenu sur l'historique. Je me suis dit, attends, on n'arrêtait pas d'avoir cette logique avec Chris Paul ou James Harden. Chris Paul, on a fait, t'as vu ce qu'il a fait de Tyson Chandler, de DeAndre Jordan, etc., de DeAndre Ayton. Je me suis dit, waouh, Chris Paul avec Rudy Gobert. On aurait dit, c'est lui dans la continuité. Mais en fait, je voulais James Harden. Ouais, James Harden, c'est bien Je aussi. voulais tellement James Harden parce que on le sait, Harden a fait du toréador, pas au poste, les fans des Rockets, calmez-vous, mais du toréador défensivement sur la première ligne. Rudy connaît bien ça, il l'a vécu avec le Jazz, donc il serait parfait pour le couvrir. Et puis alors Harden qui nourrit Rudy, quand on voit ce qu'il a fait avec tous les pivots qu'il a eu. Capella. Ouais, même les gars, les Tariq Black et tout, même avant Harden se sera régalé. En fait, quelque part, ma réponse c'est Harden dans le système Mike D'Antoni. Voilà. Ah oui. Rudy Gobert. J'aurais Rudy avec Gobert dans les Harden et Rockets. Mike D'Antoni en coach. J'aurais Rudy Gobert dans les Rockets de quand ils se font sortir par les Warriors là, en finale de conf. Et là les Rockets seraient champions. Ouf. Là, doucement. Absolument pas. Doucement. On se calme quand même. Ok, d'accord. Dans tous les cas, James ce qui est Harden sûr, et Dwayne Wade, ça va, on lui met des bons Exactement. petits coéquipiers, Rudy. on lui a mis des beaux arrières. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous attend vous forcément dans les commentaires et Rudy aussi s'il nous donne la réponse à cette question. Quel est son coéquipier all-time et quels sont ses coéquipiers all-time. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'avec Léonce et Alex, on va vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. On vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Ciao. Ciao.